Bienvenue sur ce résumé de L'influence et manipulation, la psychologie de la persuasion de Robert B. Cialdini. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Le choix a déjà été fait pour vous. Vous arrive-t-il souvent d'acheter des choses que vous n'aviez pas l'intention d'acheter? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez accepté à l'improviste quelque chose que vous ne vouliez pas? Avez-vous parfois l'impression que quelqu'un d'autre influence ou contrôle vos décisions? Il y a de fortes chances que vous ayez répondu oui à ces trois questions. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi. Protégez-vous de la manipulation en développant votre conscience. Certaines méthodes de persuasion ont un impact sur notre conscience et notre subconscient, nous amenant à accepter des choses qui ne sont peut-être pas dans notre intérêt. Ironiquement, même une modification mineure dans la formulation d'une question peut nous convaincre d'accepter quelque chose que nous aurions autrement refusé. Dans ce résumé, vous découvrirez le pouvoir de persuasion, y compris la manière d'utiliser efficacement l'effet de levier. La connaissance des manipulations et des stratagèmes peut vous protéger contre des achats non désirés, préserver vos intérêts et repousser les tactiques de vente trompeuses. De plus, en comprenant les principes de la persuasion, vous pouvez les appliquer de manière éthique dans votre vie. Ainsi, vous atteindrez vos objectifs plus rapidement, vous argumenterez efficacement avec vos adversaires et vous améliorerez vos interactions professionnelles. Intrigué? N'attendez plus. Plongez dans cette recherche qui change la vie et exploitez le pouvoir de persuasion. Point clé 2. Qu'est-ce qui dicte vos réponses? Voici un concept fascinant qui mérite d'être exploré. L'évolution de la société nous amène-t-elle réfléchir avant de prendre des décisions? À première vue, cette idée peut sembler controversée. Cependant, la vérité, c'est que notre esprit s'adapte au rythme rapide de la vie moderne en automatisant nos réactions et nos choix. Si cette approche nous fait gagner du temps et des efforts, elle peut aussi être notre talon d'Achille, en permettant à d'autres de profiter de nous pour leurs propres intérêts. Accordez-vous un jour sans décision pour éviter les achats impulsifs. Explorons maintenant quelques principes fondamentaux pour influencer nos choix avec des exemples concrets. Tout d'abord, la société moderne adhère au stéréotype selon lequel cher est synonyme de qualité. Ainsi, le problème de vente peut parfois être résolu non pas par une baisse du prix, mais plutôt par une augmentation. Le coût d'un produit est directement lié à la façon dont les consommateurs perçoivent sa valeur. C'est ainsi que fonctionne le pouvoir d'auto-persuasion. Ensuite, les gens aiment faire de bonnes affaires. Cet attrait explique pourquoi tout se vend si bien pendant les soldes. Les réductions créent un sentiment de chance et de satisfaction, car les clients ont l'impression d'économiser de l'argent. Ce phénomène s'appelle l'effet de contraste. De plus, nous aimons tous avoir des choses qui ont une bonne réputation dans la société. Psychologiquement, nous nous efforçons de faire partie de cercles sociaux agréables et nous acquérons volontiers des attributs qui sont populaires parmi eux, même si nous n'en avons pas besoin. C'est ainsi que se manifeste notre instinct de troupeau. Enfin, nous sommes plus disposés à soutenir ceux que nous avons déjà soutenus. Ainsi, les personnes qui ont déjà répondu à une demande d'une organisation particulière de republier sur les réseaux sociaux sont plus susceptibles de rester des consommateurs fidèles de cette entreprise. C'est ainsi que fonctionne le principe de l'engagement. Donc, pour rendre votre produit ou service plus attrayant pour les acheteurs, vous devez augmenter son prix de manière significative, offrir une réduction de 10 à 20% sur le montant augmenté, offrir votre produit à des personnes influentes, organiser une vente aux enchères caritatives pour vos clients. Point clé 3. La règle de la réciprocité et de l'équilibre. Au plus profond de notre psyché se trouve le principe de réciprocité. Il est aussi puissant que simple. Nous voulons rendre l'appareil à ceux qui font quelque chose pour nous. Souvent, ce désir guide nos actions et nos décisions. Par exemple, que feriez-vous si vous receviez une carte de Noël d'un inconnu par mail? Vous lui enverriez probablement un mail en retour, même si vous ne connaissez pas le destinataire. La grande majorité d'entre nous ferait pareil, car nous rendons souvent automatiquement ce que nous recevons des autres. Mais qu'est-ce qui motive notre besoin de réciprocité? C'est notre désir inné d'équilibre dans les interactions sociales. Quand quelqu'un nous aide, nous offre un cadeau ou nous rend un service, nous ressentons une pression interne qui nous pousse à rétablir l'équilibre en rendant l'appareil. Dans le cas contraire,
nous risquons d'éprouver un sentiment tenace de devoir et de culpabilité, créant ainsi un terrain propice à la manipulation. Demandez-vous si les sentiments qui vous poussent à prendre une décision sont constructifs ou destructeurs. Imaginez qu'un scout vous aborde et vous demande d'acheter des billets chers pour un événement. Vous déclinez l'offre, mais le scout vous propose ensuite de vous vendre un paquet de biscuits, qui coûte beaucoup moins cher. Psychologiquement, il vous sera plus difficile de refuser la seconde offre. Étant donné que votre adversaire a déjà cédé en proposant une option moins chère, vous serez peut-être enclin à lui rendre l'appareil et à faire une concession. Donc, quelques minutes plus tard, vous vous retrouverez peut-être avec un paquet de biscuits que vous n'aimez même pas. De nombreuses entreprises utilisent des stratagèmes cognitifs pour attirer des clients potentiels. Elles offrent des échantillons gratuits, des réductions et des invitations à des événements privés afin de créer un sentiment d'obligation chez leurs clients. Celui-ci se traduit par un sentiment de fidélité envers l'entreprise et conduit souvent le client à acheter. Pour tirer profit du principe de réciprocité, essayez donc d'offrir votre aide avant de demander un service, de revenir avec une demande moins exigeante en cas de refus, de montrer de petits gestes d'affection aux personnes auxquelles vous envisagez de demander de l'aide. Point clé 4. Je t'aime bien, mais pas vraiment. L'un des leviers d'influence les plus efficaces est le principe de sympathie, car les gens ont tendance à faire davantage confiance à ceux qu'ils apprécient qu'aux autres. Vous pouvez augmenter considérablement vos ventes en offrant à vos clients une expérience personnalisée, agréable et respectueuse. Essayons de comprendre ce qui rend certaines personnes et certaines choses attirantes pour nous. Notre esprit cherche le confort dans la familiarité. Nous considérons ceux que nous connaissons comme sûrs et nous le préférons. C'est pourquoi nous commençons à considérer les animateurs de télévision comme nos amis. Nous apprécions tous les compliments, même s'ils ne sont pas sincères ou génériques, car ils nous donnent l'impression d'être appréciés et spéciaux. Nous ferons probablement confiance aux personnes qui partagent nos valeurs, nos intérêts et nos loisirs. Même des similitudes mineures donnent un sentiment d'identité commune et une forte connexion, contribuant à une interaction plus poussée. Les objectifs partagés et le travail en collaboration favorisent l'esprit d'équipe, la fiabilité et le soutien mutuel, transformant rapidement les collègues en compagnons qui inspirent confiance. Les entreprises peuvent tirer parti de tous ces aspects. Par exemple, quand vous achetez un nouveau téléphone, un vendeur peut vous féliciter pour votre choix, évoquer un intérêt commun et sembler défendre vos intérêts lors des négociations avec la direction pour obtenir le meilleur prix. Tout ça augmente la probabilité que vous achetiez finalement dans ce magasin. Pour éviter d'être la proie d'une telle technique, il faut se demander si les sentiments que vous éprouvez à l'égard d'une personne ne se développent pas trop rapidement, et s'il ne s'agit pas d'une tactique de manipulation. Il est normal d'éprouver un sentiment de confiance et de faveur pour les personnes que vous appréciez. Mais il est essentiel de se méfier des personnes qui peuvent exploiter cette tendance. En étant conscient du principe de sympathie et en y restant attentif, vous pouvez prendre des décisions plus impartiales, basées sur vos véritables préférences. Le saviez-vous? Joe Girard est entré dans le livre Guinness des records en tant que meilleur vendeur de voitures grâce à l'envoi de cartes postales à 13 000 clients par mois. Elle disait simplement « Je vous aime bien ». Point clé 5. S'efforcer de se fondre dans la masse. Le principe de la preuve sociale est un phénomène répandu dans notre société. Il recommande d'imiter le comportement, le style et les processus de pensée des personnes qui nous entourent. Nous aspirons souvent à ressembler à la majorité et à suivre son exemple. Voici un exemple simple, mais illustratif de la vie réelle. Des gérants de restaurants souhaitaient augmenter les ventes de certains plats du menu sans en modifier la recette, le coût ou la présentation. Leur stratégie était simple, mais efficace. Ils ont simplement étiqueté ces plats les plus populaires. Ce changement mineur a permis d'augmenter de 20% le nombre de commandes de ces plats. Cet exemple montre que parfois, pour augmenter la demande d'une chose, il suffit de dire qu'elle est populaire. Pourquoi ressentons-nous le besoin de nous conformer? Analysons les raisons. Nous évitons de prendre des décisions difficiles en période d'incertitude. Au lieu de prendre nos responsabilités, nous cherchons des conseils dans les décisions prises par d'autres avant nous. Nous pensons que la plupart des gens suivent la voie la plus vérifiée, la plus fiable et la plus sûre.
Nous évitons souvent de faire des choix par peur du regret et nous préférons faire confiance aux autres. Il n'y a pas de stratagème auquel un homme ne recourra pas pour éviter le véritable effort de pensée. Robert B. Cialdini. Le principe de la preuve sociale présente toutefois un inconvénient. D'abord, les avis peuvent être truqués au profit des entreprises. Ensuite, la pensée de masse peut parfois être destructrice et avoir des conséquences tragiques. Nous avons vu des exemples de ce phénomène au début de la pandémie de Covid-19, quand les gens ont commencé à paniquer et à acheter des médicaments et d'énormes quantités de denrées alimentaires ou à retirer massivement de l'argent de leurs comptes bancaires, provoquant une crise du système financier. Comment résister à la confirmation sociale sans perdre son sang-froid? Tenez compte des différentes opinions. N'acceptez pas ce qui est le plus populaire comme une vérité. Cette méthode vous permettra de revoir votre vision à la hausse. Critiquez les conseils et recommandations persistants reçus de sources extérieures. Vérifiez vous-même les informations. Ça vous demandera peut-être plus de temps et d'efforts, mais au bout du compte, vous en tirerez un avantage précieux. Embrassez votre singularité, c'est elle qui constitue votre véritable force. Point clé 6. Ne vénérez pas de fausses idoles. Le dernier principe que nous allons aborder est un principe dont nous avons tous fait l'expérience. Il est connu sous le nom de principe de l'autorité. Nous nous fions plus souvent aux opinions d'experts qu'à notre propre raisonnement et à notre intuition. Ce mode de pensée et de comportement est profondément ancré dans la nature humaine et façonné par notre environnement culturel. Ne mettez jamais vos idoles sur un piédestal. Nous sommes tous des êtres humains. Pourquoi faisons-nous confiance au jugement des experts? C'est la voie de la moindre résistance. À cause de la surcharge de recherches contradictoires, il est plus simple de s'appuyer sur des opinions qui font autorité que de comprendre seules les questions controversées. Du point de vue de l'évolution, notre psychisme est configuré pour rechercher le leadership. Historiquement, cette tactique a permis aux gens de survivre et de rester en sécurité. Dès l'enfance, nous avons appris à faire confiance, à respecter et à écouter les figures d'autorité comme les aînés, les enseignants, les entraîneurs et les éducateurs. Cependant, se soumettre aveuglément à l'autorité peut devenir tragique et cruel. En temps de guerre, des nations se sont ralliées à des dictateurs fanatiques et à des tyrans, et ont attaqué d'autres États. Heureusement, nous pouvons voir les effets négatifs de l'autoritarisme dans des choses plus mineures de la vie quotidienne. Par exemple, des personnes ont parfois recours à des restrictions alimentaires sévères et à des régimes malsains, car certains blogueurs promeuvent ces modes de vie. Il est donc essentiel d'évaluer les figures d'autorité avant de suivre leurs conseils d'un œil critique. Pour ce faire, analysez deux facteurs déterminants, leur expérience et leur fiabilité. Posez-vous deux questions. Cet expert possède-t-il les références et les qualifications suffisantes? Cet expert est-il sincère et impartial ou poursuit-il ses propres objectifs égoïstes? Rappelez-vous que les autorités véritablement dignes de confiance n'abusent pas de leur pouvoir et sont prêtes à admettre leurs erreurs et leurs faiblesses, ce qui leur permet de se perfectionner. La cohérence mal avisée est le démon des petits esprits, Robert B. Cialdini. Conclusion du résumé. Nous avons donc examiné quelques-uns des leviers d'influence les plus courants et les plus efficaces que nous rencontrons tous les jours. Vous savez maintenant comment les reconnaître et protéger vos intérêts. De plus, vous pouvez appliquer les principes de l'influence pour obtenir de meilleurs résultats dans votre travail et vos communications relationnelles. N'oubliez pas que ces connaissances doivent être utilisées de manière éthique et morale, sans tromper personne ni exploiter les faiblesses humaines. Avec une bonne dose d'empathie, d'honnêteté et de conscience professionnelle, ces compétences peuvent devenir des outils puissants pour faire aboutir vos idées dans l'intérêt de tous. Développez donc vos compétences et utilisez-les à bon escient. À essayer. Évitez les jugements hâtifs en retardant les décisions rapides. Discutez avec des personnes en qui vous avez confiance et demandez-leur leur avis pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur les questions qui vous préoccupent. Écoutez votre intuition et vérifiez les faits quand vous sentez que quelque chose ne va pas. Améliorez votre compréhension en consultant le résumé Présuasion dans l'application Headway. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.